bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Je voudrais dire aussi une chose que nous répétons chaque soir par la voix de monsieur Salomon, du professeur Salomon, le directeur général de la santé. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Tu veux continuer à travailler le coup de poing direct? Tu peux toujours t'entraîner, même avec les mains liées. Travaille-le dans ton cœur. Travaille-le dans ton cœur. Progresser, tu dois répéter ce geste des millions de fois. Le muscle mémorise le mouvement après 1000 fois, et ça devient instinctif après 5000. La nuit va être très longue, t'as tout ton temps, profites-en. Il faudra aussi travailler ton coup de pied. Fais-en 5000 cette nuit. C'est lent, trop lent. C'est encore trop lent. Monte le genou. Plus rapide. Et tu vises le menton. Vise le menton. Plus rapide. Plus vite. Ça va, c'est rien. C'était juste un malentendu. Dégage-toi. Psst, Mono. Hey, t'as vu ça? Jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. C'est quoi ces conneries? Sors-toi de la tête, ces pensées négatives. Ici, c'est chez toi, ton territoire. N'oublie jamais. Si c'était chez moi, comme tu dis, je pourrais en sortir. Tous les Français à limiter leurs déplacements
au strict nécessaire. Ah, attendez. Non, revenez. Non, monsieur, s'il vous plaît. Je veux vous parler, revenez. Rien qu'une minute, s'il vous plaît. Je vous jure, c'est pas pour vous demander de me laisser sortir. Hein? Dites-moi seulement pourquoi on m'a enfermé ici, s'il vous plaît, je vous en supplie, dites-moi pourquoi. Pourquoi? J'ai quand même le droit de savoir, non? Ça fait 2 mois que je suis bouclé là-dedans, enfin, merde. S'il vous plaît, monsieur, rien qu'une seconde, venez. Monsieur, non, partez pas. Dites-moi, où est-ce qu'on est là? Bon, d'accord, mais dites-moi au moins, quand je pourrais partir, pitié, allez, répondez-moi, combien de temps je vais rester dans ce trou? J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Non, monsieur, non! Putain, merde! Espèce d'enfoiré! Je te tiens, viens là! Tu vas répondre, bordel! Putain! Je t'ai vu, salopard! Je t'ai vu! Je te pèterai la gueule quand je serai dehors! Putain! Pardon, mais je vous jure que je vous insulterai plus, je crierai plus! Dites-moi seulement que je sortirai dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois! Où tu vas? Reviens! Non, pardon! Excuse-moi! Revenez, s'il vous plaît, répondez-moi! Putain, réponds, connard, espèce d'enfoiré! Dites-moi seulement que je sortirai, merde! Pendant de pied! Enfoiré, répondez, bordel! Tout clé! Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. S'il m'avait dit à ce moment-là que je sortirais 15 ans plus tard, ma prison aurait-elle été plus facile à supporter? Je ne sais pas. Ce message s'adresse à tous mes amis taulards qui sont comme moi confinés chez eux. À tous les cons qui comme moi payent des impôts pour avoir le luxe de Fleury-Mérogis à domicile. Comme d'habitude, les politicards se sont servis dans nos poches et nous ont assuré un avenir radieux et plein de promesses sur les prochains mois. Nous les remercions pour cette escape game grandeur nature qui a lieu tous les jours sous notre toit gratuitement et pour une durée indéterminée. Même si vous étiez confiné au Club Med, gardez en tête qu'une prison reste une prison, mais que votre esprit, lui, va où il veut car il n'est prisonnier de rien. La seule façon de faire un truc positif de cette situation est selon moi d'apprendre à créer des routines constructives pour nous permettre de rentabiliser toutes ces putains de minutes d'incarcération dans notre baraque. Pour ceux qui sont habitués aux conneries que je raconte, vous savez que ma politique à moi n'est pas love and peace mais rendre coup pour coup. Cette saloperie de confinement nous est tombée sur la gueule mais ça finira bien un jour. L'isolement n'est qu'une autre salle de classe où vous êtes obligés d'être productif. Je ne sais pas pour vous mais voici ce que moi je vais faire pour sortir un minimum gagnant de toute cette merde. Une technique pertinente pour passer le cap de cette merde s'appelle le habit stacking ou empilement d'habitudes. À la minute où nous ouvrons les yeux, nous accomplissons des séries de gestes enchaînés et automatiques. Se lever du lit, aller pisser, prendre sa douche, se raser, se faire un café, s'habiller, boire le café, regarder son téléphone, prendre son sac, etc. Ce type de comportement est automatique et vous le faites sans réfléchir. C'est grâce à ces automatismes qu'il est possible de mettre en place des routines qui vous permettront de passer le cap de l'enfermement. Quelqu'un qui suit une routine est sur les rails, peu importe qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un espace confiné. Tout d'abord, vous devez identifier une habitude actuelle que vous avez déjà et que vous faites tous les jours. Cela peut être n'importe quoi tant que vous le faites tous les jours. Deuxièmement, vous devez ajouter ou empiler une nouvelle habitude par-dessus cette habitude que vous avez. Par exemple, voici 3 habitudes que vous pourriez déjà prendre. Prendre une douche, faire une tasse de café, éteindre votre ordinateur. Et voici une liste de 3 nouvelles habitudes que vous pourriez mettre en œuvre. Méditer, faire de l'exercice, jouer d'un instrument. Tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter cette nouvelle habitude à une habitude que vous avez déjà et vous utilisez la formule d'empilement qui fonctionne selon la formule d'énonciation suivante. Après habitude déjà existante, je vais nouvelle habitude. En utilisant nos exemples précédents, cela devrait ressembler à quelque chose comme: après avoir pris ma douche, je vais méditer pendant 2 minutes. Après que j'ai fait une tasse de café, je vais faire 5 pompes. Après que j'ai éteint mon ordinateur, je vais faire 5 minutes de guitare. Rappelez-vous que l'habitude qui est déjà en place doit devenir le déclencheur du début de la nouvelle habitude. La douche déclenche la méditation. La tasse de café déclenche les 5 pompes. La mise à l'arrêt de l'ordinateur déclenche les 5 minutes de guitare. Dans un premier temps, chaque nouvelle habitude fraîchement insérée dans votre routine doit être courte dans le temps ou se limiter à quelques répétitions. Vous pourriez vous dire qu'en faire si peu n'a aucun intérêt, mais tout l'intérêt réside dans le fait d'ancrer une habitude. Comme elle se limite à très peu, elle est donc parfaitement réalisable que vous soyez fatigué ou peu inspiré.
méditer? En premier lieu, bien sûr, vous pourriez vous dire que l'objectif final pourrait être de méditer pendant 30 minutes, ou de pratiquer un instrument pendant 2 heures, ou de faire 3 séries de 100 pompes. Mais si vous ne pouvez même pas vous entraîner pendant 30 secondes et faire quelques pompes, est-ce que vous vous attendez vraiment à sauter du lit et à faire des séries de 50? Bien sûr que non! C'est pourquoi l'idée ici est d'abord d'apprendre à faire le strict minimum en premier afin de pouvoir créer une habitude réelle au fil du temps. Donc lorsque vous empilez une habitude sur une autre, assurez-vous que c'est une petite habitude qui est gérable. Une fois que vous commencez à être constant, vous pouvez la développer et l'étendre. Une fois que vous maîtrisez les bases de l'empilement des habitudes, l'étape suivante consiste à empiler vos piles. Et ça fonctionne pareil. Après cette pile d'habitudes là, je vais faire cette pile d'habitudes. C'est construire de nouvelles routines productives qui vous permettra de passer le cap du confinement et d'en sortir un minimum gagnant. Face à un état dépressif, le travail est et restera toujours le meilleur des remèdes. Vous devez faire de ce confinement une pièce de collection. Battez-vous ou crevez! Ce qui me désole, c'est ce que tu as subi, toi. Pourquoi? Faut pas. Je cherche pas à ce qu'on pleure sur mon sort. J'ai commis un crime, je fais mon temps, mais il a pas de prise sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je gère mon temps en prison, c'est pas la prison qui gère le mien. Si tu tiens à rester ce que t'es, faut te concentrer sur toi, sur ton programme. Tu muscles ton corps et ton esprit. Avoir la force et la beauté de l'âme, tranchant le présent. Casser la nuit, casser la nuit, casser la nuit, je dois. Casser la nuit, casser la nuit, casser la nuit, je dois.